qu'il n'est pas question d'abroger le délit d'apologie du terrorisme, mais de le ramener au droit de presse où il était sévèrement sanctionné, puisque c'est 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros. Donc il n'a jamais été question d'autre chose. Et moi, je vais vous dire, moi, je suis assez heurté et choqué de l'instrumentalisation qui est faite de cette proposition de loi qui, vous l'avez dit, est demandée notamment par le juge antiterroriste Marc Trévidic, mais aussi par Jacques Toubon lorsqu'il était défenseur des droits et d'autres personnes qui sont tenants du droit, tout simplement. Je suis choqué et heurté parce que le monopole de la blessure face aux attaques terroristes, personne ne l'a dans ce pays, et je pense que nous en avons tous souffert. Je ne vais pas vous faire mon histoire personnelle, mais je n'ai pas de leçon à recevoir là-dessus, et je viens en plus d'une ville qui a été profondément meurtrie par les attaques terroristes et les tueries de Mohamed Merah en mars 2012. Donc je suis vraiment stupéfait de la polémique que ça prend. Et quand j'entends dire que ce serait une stratégie opportuniste de la part de la France insoumise, moi j'interroge, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Et moi, par exemple, j'ai déposé une proposition de loi sur l'encadrement des loyers. Personne ne m'a invité en plateau pour en parler, alors que ça concerne des millions de personnes. Donc il y a un choix de la hiérarchie de l'information qui est aussi assez signifiant aujourd'hui. Et vous l'avez dit vous-même, si vous lisez l'exposé des motifs, en fait, il n'y a pas réellement de problème, selon vous, à cette proposition de loi. Donc pour moi, on est sur un non-débat de fait. C'est juste corriger quelque chose, Marc Trévidic l'a dit, qui pouvait être vu comme un atout dans la lutte contre le terrorisme, mais qui n'en est pas un, puisqu'aujourd'hui, il est utilisé et dévoyé, c'est Marc Trévidic qui le dit, pour notamment poursuivre des militants, et notamment des militants écologistes.